nouvelle heure d'information sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons les grands titres sommaires de ce journal. Célébration de la fête du travail en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre annonce une hausse des salaires minima catégoriels conventionnels de 9 à 18% pour les travailleurs de 3 nouveaux secteurs, du privé et des entreprises publiques. Des acquis du dialogue social. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. Et c'était un 1er mai sur fond d'opposition à la réforme des retraites en France. Le traditionnel cortège des organisations syndicales a enregistré des incidents, dont des cas de violence sur les forces de l'ordre à Paris. Bienvenue à tous. Lundi 1er mai, fête du travail, journée dédiée à la célébration des conquêtes sociales des travailleurs partout dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de ce 1er mai s'est tenue à la primature. Le Premier ministre est revenu sur les acquis du dialogue social, notamment la hausse des salaires minima catégoriels conventionnels de 9 à 18%. Une revalorisation salariale qui touchera cette fois les secteurs des mines et carrières, celui de l'éducation-formation, enseignement confessionnel et du secteur éducation, formation, enseignement privé et laïque, suivant le développement apporté par Franck Coitio. Le 1er mai, fête du travail, l'écrin de la primature est paré pour la célébration 2023. Tous sont présents, les partenaires sociaux, les membres du gouvernement et le patronat. Une notion est suffisamment revenue dans les propos. Le dialogue social, exercice de concertation matérialisé dès 2017 par la trêve sociale, un motif de satisfaction noté par le ministre de l'Emploi. Notre atout maître a été et demeure le dialogue social. Grâce à ce dialogue, un bond qualitatif a été effectué en 2022, fruit d'un dialogue social constructif. Dans le secteur public, la signature d'une trêve sociale. Dans le secteur privé, la deuxième révalorisation en 10 ans du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs. Et l'adoption prochaine d'un nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels, moins de 8 ans après le barème de 2015. Les acquis concernant les travailleurs du public, du privé et du secteur informel sont relevés par les différentes fêtières syndicales de travailleurs. Pour la plupart, nul besoin de lire publiquement le plateau de revendications. L'UNTSI félicite en outre le gouvernement pour ses actions sociales réalisées, notamment le recrutement dérogatoire pour la section 2023 de 200 personnes en situation de handicap, complétant ainsi la liste de 2000 déjà recrutés en 2022. Le secteur de l'économie informelle, qui a entamé sa transition vers le formel, bénéficie des prestations sociales non des moindres. Je veux parler du régime social du travailleur indépendant. La FESACI-CG salue donc les contributions de toutes les parties à ces avancées. Ces avancées notables, ces grands acquis sociaux, nous ont enseigné une posture de dialogue social qui nécessite 1. La confiance mutuelle entre les parties prenantes à la négociation. Camarades secrétaires généraux des syndicats de base, dans les négociations sectorielles, vous devez faire confiance à vos ministères de tutelle et bien entendu, dans les entreprises privées, faites confiance à l'employeur. Les questions sociétales préoccupantes n'ont pas été occultées. Coût de la vie, situation des travailleurs dans les ménages, les retraités, entre autres situations décrites suivies de propositions. A été certes déjà consenti et nous nous en félicitons. Mais nous souhaiterions qu'une décision soit prise pour la suppression pure et simple des impôts sur toutes les pensions de retraite en Côte d'Ivoire. L'allocation familiale de 2 500 francs par enfant est passée à 7 500, quand la prime de transport de 7 000 est montée à 20 000 francs. Monsieur le Premier ministre, la CESE Dignité remercie le chef de l'État pour ses mesures au profit des fonctionnaires. Mais un effort reste encore à faire au niveau de la prime de transport, car le montant de 20 000 francs s'avère insuffisant au regard des 30 000 francs actuellement payés au travail du secteur privé.
face à cette situation. La CESR Dignité recommande à l'État de faire encore un petit effort pour relever à au moins 30 000 francs le taux de la prime de transport des fonctionnaires comme dans le secteur privé. La CESR Dignité recommande à la CNRS de relever le taux de cette allocation familiale pour suivre le bon exemple du gouvernement. 2 trêves sociales, 2017-2021 et 2022-2027, le chef du gouvernement a salué le syndicalisme participatif des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'action du président de la République, Alassane Ouattara, pour le bien-être du travailleur en Côte d'Ivoire, a-t-il tenu à rappeler, est inclusive. Si, concernant les fonctionnaires et les agents de l'État, nous avons étendu et revalorisé l'indemnité contributive du logement. Nous avons revalorisé la prime mensuelle de transport et, pour la première fois depuis 1960, l'allocation familiale. Nous avons également instauré une prime exceptionnelle de fin d'année représentant 1/3 du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, payable en janvier. Concernant les salaires minima catégoriels conventionnels qui viennent subséquemment après que le SMIC ait été arrêté, j'ai le plaisir de vous annoncer que ces discussions sont terminées et ont abouti à un accord d'augmentation allant de 9 à 18% pour les différents secteurs d'activité. 3 nouveaux secteurs qui n'en faisaient pas partie y ont été rajoutés. Le secteur des mines et carrières, le secteur éducation, formation, enseignement confessionnel et le secteur éducation, formation, enseignement privé laïque. Quant à nos retraités des secteurs privés et publics, ils ne sont pas restés en marge de cette dynamique. Ainsi, nos anciens ont vu leur pension de retraite revalorisée, ce qui est amplement mérité au regard de leur contribution à l'essor de notre nation. Il faut donc continuer à travailler, c'est l'essentiel de l'adresse du Premier ministre, une adresse qui a décliné les prochains chantiers sociaux du président Alassane Ouattara. Continuons à travailler pour réaliser la Côte d'Ivoire solidaire si chère au président de la République. Dans le cadre du programme multisectoriel d'appui au système des nations, au système national des filets sociaux, ce sont 100 000 ménages de 14 régions qui bénéficieront d'aide en 2023. Le gouvernement envisage d'ailleurs la prise en compte de 300 000 nouveaux foyers bénéficiaires d'ici 2025. Un programme spécial de lutte contre les fragilités dans les zones frontalières nord a été initié en 2022. Il a touché près de 30 000 bénéficiaires pour un investissement de plus de 10 milliards de francs CFA. Il continuera au cours des prochaines années sur plusieurs centaines de milliards. Solidarité aussi avec notre jeunesse, force vive et avenir de notre nation. Vous le savez, mesdames et messieurs, le chef de l'État a décrété 2023 année de la jeunesse. Cela s'est traduit par la mise en place du programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv, pour la période 2023-2025. Pour ce faire, au cours des 3 ans à venir, ce seront plus de 360 milliards par an qui seront mobilisés. La fête du travail, édition 2023, ouverte sur de bonnes perspectives. La cérémonie a été ponctuée par la traditionnelle remise du muguet aux femmes travailleuses du Côte d'Ivoire. Et voilà un ensemble d'initiatives du gouvernement ivoirien couplées aux décisions de la trêve sociale signée en août 2022 entre les organisations syndicales et le gouvernement. Un pacte donc qui renferme des avantages sociaux reconnus par les travailleurs de Côte d'Ivoire qui témoignent dans cet élément de Serge Coléa. La célébration officielle de la fête du travail 2023 à la primature a été un véritable plébiscite à la politique sociale du chef de l'État. Les centrales syndicales, loin des sempiternelles revendications déroulées traditionnellement à cette occasion, ont exprimé leur reconnaissance. Reconnaissance au président Alassane Ouattara. En 2022, à l'invitation du gouvernement, à l'initiative du Premier ministre, nous sommes venus, nous, organisation des travailleurs, on a pu obtenir plus de 1135 milliards. C'est formidable, c'est inédit. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et raison pour laquelle nous savourons particulièrement
les délices de ces 1er mai-là, nous faisons la fête véritablement. Les acquis obtenus à l'occasion de la signature de la trêve sociale sont énormes. Ça, il faut vraiment l'avouer. Il faut être honnête pour le dire. Aujourd'hui, au niveau du secteur public, on parle quand même d'une prime exceptionnelle qui est donnée à la fin de l'année et qui est payée effectivement. Ça, c'est du jamais vu dans ce pays. On dit merci au président de la République. Aujourd'hui, les fonctionnaires vraiment peuvent respirer. Ils ont vraiment beaucoup eu. Acteurs majeurs du dialogue social, les ministres de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara et Anna Ouloto de la fonction publique, ont été cités comme des artisans de nombreux acquis sociaux obtenus. Il me plaît à souhait de dire que le président de la République est le plus grand anticipateur que la Côte d'Ivoire ait connu. Mais c'est justement parce que le président de la République est un anticipateur qu'il a anticipé sur les problèmes que pourraient connaître nos valeureux travailleurs et travailleuses de notre pays. Chaque fois que les travailleurs ont posé un problème, le président de la République a apporté la solution idoine. Simplement parce qu'en amont, il nous instruit toujours de ne pas attendre que les problèmes surviennent pour pouvoir les traiter. Et les problèmes sont traités au jour le jour, en tout cas pour ce qui concerne le département ministériel qui est le mien, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous sommes dans la vision anticipatrice du président de la République pour apporter des solutions innovantes aux problèmes auxquels les travailleurs et travailleuses de notre pays pourraient être confrontés. Entre l'État de Côte d'Ivoire et les travailleurs, on peut le dire, un véritable contrat de confiance s'est installé. Voilà, de nouvelles mesures sociales qui touchent le secteur privé, qui pour ce 1er mai a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara au cours d'une cérémonie spéciale, l'exemple de la fêtière des travailleurs dans la zone industrielle de Yopougon, avec Frédéric Oulaï et Franck Guadio. À la zone industrielle de Yopougon ce 1er mai, c'est par un défilé des travailleurs de ladite zone que la centrale syndicale du secteur privé de Côte d'Ivoire ouvre les festivités de la fête du travail. Des danses à la mesure de la reconnaissance des actions menées par le président Alassane Ouattara pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur privé. Le SMIC de 36 000 francs CFA est porté à 60 000 en 2013, puis 75 000 francs CFA en 2022. D'entrée, j'affirme du haut de cette tribune que cette journée est dédiée au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et baptisée Journée de la reconnaissance des travailleurs du secteur privé de Côte d'Ivoire au père de la nation pour ses bienfaits à l'endroit du monde du travail. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême de notre cher pays, a révalorisé par 2 fois le SMIC ivoirien. Du jamais vu dans notre pays depuis l'indépendance 1960. Adama Bictogo, chef d'entreprise et président de l'Assemblée nationale, par ailleurs parrain, a salué les efforts consentis par les employés pour leur contribution à faire bouger l'économie ivoirienne. Il s'engage pour plus d'actions en faveur des ouvriers. Je ne pouvais pas ne pas venir vous souhaiter une bonne fête à vous, vous qui êtes l'expression de la dignité. Parce que le travail fait homme et le travail est le symbole de la dignité. Ensemble, nous pouvons changer les choses. C'est pour cela que nous devons être ensemble. Unissons-nous pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui et qu'après-demain soit mieux que demain. Cette cérémonie de reconnaissance et d'hommage a été mise à profit par la centrale syndicale. Elle a formulé des doléances sur le respect des points liés au Code du travail. Le secteur privé emploie environ 2 millions de personnes sur l'ensemble du territoire national. Voilà, les travailleurs satisfaits de l'issue du dernier dialogue politique. S'il y a des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des populations, la satisfaction est toutefois exprimée partout en Côte d'Ivoire. Dans la ville de Bouaké, les travailleurs ont eux célébré ce 1er mai sur une procession. Nous le voyons dans cet élément rapporté par Léon Brou.
Boaké, esplanade de la Citaraï, 137e fête du travail. Défilé des secteurs d'activité conduit par les centrales syndicales, Dignité, FESACI, UGTCI, Humanisme. Toutes unanimes quant à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, plébiscitent et soutiennent par une motion commune le président Alassane Ouattara. Ici saluer la trêve sociale 2022-2027 et ses retombées pour les salariés des secteurs publics et privés. Au profit des fonctionnaires et agents de l'État, mobilisation exceptionnelle de la somme de 1135 milliards de francs CFA. Au privé, la réévaluation du SMIC de 60 000 à 75 000 francs et des salaires minimum catégoriels de 0,9% à 18%. Pour autant, les travailleurs relèvent des coupures d'eau et d'électricité, la cherté de la vie, l'incivisme routier, l'insécurité. À ces questions, réponse du préfet de Gbeke via 2023, année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État. L'industrie connaîtra bientôt un essor dans notre région, avec la mise à disposition d'une superficie de 1000 hectares. Le Premier ministre est venu inaugurer 2 lycées pour la formation des jeunes. 90 000 jeunes seront ainsi insérés dans plusieurs secteurs d'activité. Sur les autres revendications, le préfet de la région prend à témoin les élus et cadres de Gbeke, avec à leur tête le ministre des Transports, Amadou Kone, pour assurer les travailleurs de leur acheminement au gouvernement. Les mutations du monde du travail confrontent les travailleurs à de plus en plus de nouveaux challenges. Dans la ville de Korogo, on a énuméré des doléances pour davantage améliorer les conditions de travail, suivant ce point de Ami Sissoko. À Korogo, la fête du travail a été commémorée dans un esprit de solidarité avec toutes les couches socio-professionnelles. Des meetings tenus à la préfecture, les porte-paroles des différentes centrales syndicales, Humanisme, UGTCI et FESACI dénoncent le non-respect de la législation du travail, les licenciements abusifs et les conditions difficiles des travailleurs. Dans de nombreuses entreprises privées comme publiques, se pose le problème encore de la liberté syndicale. Par ailleurs, certains travailleurs de la filière coton connaissent en ce moment des difficultés énormes. D'autres ont été licenciés, mis au chômage technique, du fait de l'insecte jacide. Nous avons aussi le retard de salaire de ces braves femmes qui rendent notre environnement agréable et sain. Les syndicalistes se réjouissent des efforts du gouvernement dans les domaines de la santé, de l'éducation, du transport et de l'agriculture. Mais ils n'ont pas manqué de faire des revendications. Du 1er mai 2022 au 1er mai 2023, l'État a fait beaucoup pour le bonheur des travailleurs. Le secteur public a été révalorisé avec l'augmentation de la prime de transport, de l'allocation familiale, de la pension des retraites, de l'indemnité contributive au logement et son attribution à tous les fonctionnaires et agents de l'État. Le 1er mai, il demeure aussi le moment propice pour les responsables syndicaux de présenter des doléances au gouvernement, à savoir la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre l'inflation, l'employabilité des jeunes, la révision du statut général de la fonction publique. Pour le représentant du préfet de région André Ikbonon, d'importantes décisions ont été prises pour le bien-être des travailleurs. Toutefois, le gouvernement reste attentif à leurs préoccupations. L'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de consacrer 1 milliard de francs CFA aux jeunes par jour, et ce, pendant 1 an. Ces acquis et avantages ne peuvent perdurer que dans un climat social apaisé. C'est pourquoi je vous invite à faire en sorte que les enfants de la Côte d'Ivoire en général et ceux de la région du Poro en particulier s'approprient cette paix. Une gemme de fleurs a été déposée au monument aux morts à la préfecture de Korogo en hommage aux travailleurs décédés ou disparus. La fête du travail, c'est la fête de tous les travailleurs. Dans notre pays, le secteur du vivrier est tenu par de vaillantes femmes. Leur abnégation a été encouragée par le Conseil national de lutte contre la vie chère. C'était à Bingerville. Nous en parlons avec Michel Mambo.
Elles sont à la tâche au quotidien pour assurer aux populations la pitance journalière. Ce 1er mai, fête du travail, la plateforme du secteur vivrier de Côte d'Ivoire célèbre ses membres. À Bingerville, au marché Saint-Joseph des Cités, c'est le lieu d'inviter les femmes à l'autonomisation. C'est une fédération de plus de 42 coopératives. On veut aider nos femmes à s'installer. Ceux qui sont à la maison qui ne font rien, on les sensibilise. Ceux qui sont en association, on les sensibilise pour devenir des coopératives, des sociétés coopératives pour pouvoir bien travailler. Construit sur un espace de 3 hectares, le marché Saint-Joseph des Cités, où sont installées ses productrices et commerçantes, est ouvert depuis le 1er avril 2023. Ce, à l'initiative d'une riveraine. Blanche Kofi est engagée dans la lutte contre la vie chère. Nous avons décidé, bien sûr, avec l'appui et l'accord de M. le maire, de pouvoir mettre en place ce marché. Et on permet à tout le monde de s'approvisionner en rapprochant le marché de la population. Des actions qui ne laissent pas le CNLVC indifférent. La secrétaire exécutive du Conseil national de la lutte contre la vie chère, Dr Anididis Bakone, est sur place pour les encourager et réitérer aux femmes du secteur du vivrier le soutien du gouvernement. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirassouba, nous a instruit de venir auprès d'elle pour célébrer le travail de ces braves femmes qui exercent dans la commercialisation des produits vivriers, qui nuit et jour ouvrable comme jour férié, travaillent à mettre sur le marché des produits vivriers de grande consommation pour permettre aux consommateurs ivoiriens d'avoir accès à des produits de grande consommation de qualité à prix abordable. Au nombre des actions menées par le gouvernement pour améliorer la production locale, le programme d'urgence au secteur agricole, PURGA 1 et 2, et le programme de production d'urgence agricole. Le travail, c'est une valeur inculquée par les aînés, cultivée par les générations qui suivent. Retrouvons un schéma pratique avec un jeune bénévole de la route. Abou, c'est son prénom. C'est un jeune homme en situation de handicap qui prend l'initiative de réparer les nids de poules des voies détériorées afin d'assurer la sécurité des usagers de la route. C'est une tâche pour laquelle il ne perçoit pas de salaire. Il en tire juste la satisfaction d'être au service de sa communauté. Son portrait est réalisé par Khalil Diomandé sur le commentaire d'Herman Guivet. Il tombe des cordes sur le village de Tiegba, dans la sous-préfecture de Diégonifla, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons sous cette pluie battante vous faire rencontrer un homme avec une histoire toute particulière. Abou est unijambiste. Sa jambe, il l'a perdue suite à un accident de la route. Cet événement a bouleversé le cours de sa vie. Aujourd'hui, Abou se fait bénévole de la route. À bord de minicar, nous embarquons pour une destination inconnue. C'est ici, à Laouda, que s'achève notre trajet qui n'aura duré que 15 minutes. Son champ de travail, le voici, ses nids de poules remplis de flaques d'eau qui menacent la sécurité du voyageur. Abou se donne pour mission de recouvrir ces nids de poules. La voie, c'est tout le monde qui passe là-dessus. Donc quand c'est gâté, je préfère les arranger pour éviter les cas d'accident. De la main, c'est gâté là. Dans ça, j'ai eu mon accident. Donc voilà pourquoi je me suis engagé dedans. Sa méthode consiste à creuser le sol pour recueillir une bonne quantité de terre qu'il déversera par la suite dans chaque nid de poule. Un travail laborieux que cet homme, à mobilité réduite, exécute seul et sans appui pendant plusieurs heures. C'est un travail qui est très fatigant, mais il faut avoir le courage. Ce qui me motive le plus, c'est que j'évite les accidents. Moi, je n'ai pas besoin d'accidents, je n'ai pas besoin de sang, les innocents, les Ivoiriens versés au goudron. Donc ça me plaît. C'est Dieu qui récompense l'homme. C'est Dieu qui récompense. Cette maxime est le carburant qui alimente la motivation d'Abou dans ce bénévolat. Et le drapeau ivoirien n'est jamais loin, comme pour traduire sa fierté de servir son pays. Impossible pour les automobilistes et motocyclistes de passer sans marquer un coup de frein à son niveau
parce que est pris d'admiration face au don de soi d'Abou. C'est un grand monsieur, un monsieur de grand cœur. Malgré son handicap, il fait son effort pour mettre la population dans de bonnes conditions. Quand on le voit, on est content, on lui donne peut-être les petits jetons, 500 francs qui est déjà insignifiant, qui peut même par rapport à son boulot, à son handicap, c'est insignifiant. Vraiment, il nous aide sur la route ici. Parce qu'il y a certains trous même, vraiment, tu vois, vous voyez, on ne pouvait même pas passer. Lorsqu'il débutait cette aventure bénévole, Abou a dû affronter les critiques acerbes de son entourage. Mes entourages se moquaient de moi. Se moquaient de moi que parce qu'il y a eu mon accident sur la route. Donc j'ai pris la route là comme genre mon travail. Je leur disais que c'est bon. Sauver la vie des gens, c'est mieux que voler. Bien que déterminé et dévoué, l'activité n'est pas sans conséquence pour Abou. Au bout de 5 heures de travail, la douleur se signale. Sa jambe amputée en fait les frais. Mon pied. Oh. Mon pied. Mais il en faudra bien plus pour le détourner de son objectif. Porter une assistance toute particulière à l'état de santé de cette route. Abou, ce père de famille, en dehors du bénévolat qu'il effectue sur les routes, chérit 2 projets. L'ouverture d'une boutique alimentaire ou d'une ferme avicole. En attendant la réalisation de l'un de ces projets, Abou, le vaillant personnage, continue de prendre soin de la route avec, à l'esprit, le même objectif, préserver les usagers d'éventuels accidents de la circulation. Et voilà l'exemple d'une grande dévotion. L'actualité en France, en ce jour de la célébration de la fête du travail, de nouvelles manifestations ont été enregistrées avec près de 800 000 personnes, selon la police, 2,3 millions de personnes, selon la CGT, qui ont défilé ce lundi dans toute la France pour un 1er mai combatif marqué par des violences. L'intersyndicale est restée unie contre la réforme des retraites, même si les stratégies pourraient rapidement diverger. Les syndicats entendent montrer qu'ils n'abandonnent pas la lutte contre la réforme des retraites. Et actualité en Côte d'Ivoire, c'est hommage au président de la République dans la région du Lodjibois, précisément dans la localité de Zikisso, où les populations se sont mobilisées pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le mobile de cette célébration, eh bien, ce sont toutes les actions de développement qui ont participé au désenclavement de cette localité, suivant ce témoignage de Mahama Traoré. 300 millions de francs CFA, c'est le montant de la construction et de l'équipement du nouveau centre de santé communautaire de Zikisso, sous-préfecture de la région du Lodjibois. Il est destiné à soigner une population cible de 12 000 habitants. En cas de nécessité d'évacuation, le nouvel établissement sanitaire pourra opérer avec cette ambulance médicalisée. En gros, c'est un ouf de soulagement que poussent les populations de Zikisso. Cette joie mêlée d'une humble fierté et de souvenirs qui me plongent dans un futur radieux et rayonnant pour le Ziki, a pour père fondateur son Excellence Alassane Ouattara, que je vous demande d'acclamer et de saluer, chers parents. L'inauguration de cet établissement sanitaire est l'occasion choisie par les populations pour rendre hommage au président de la République, celui dont la vision et l'action ont permis à cette localité de bénéficier de nombreuses actions de développement. Au patron de cette cérémonie, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, représenté par le ministre de la Santé Pierre Demba, accompagné du ministre Amédée Kofi Kwaku, cadre de la région du Lodjibois. Vous avez raison de vous mobiliser derrière le président Alassane Ouattara. Ce grand homme d'État, il a en effet une véritable chance pour notre pays, pour son développement économique et social et pour l'épanouissement de tous les Ivoiriens, mais également pour la paix et la sécurité ainsi que la stabilité de notre pays. Chez nous ici, quand quelqu'un te fait cadeau, c'est la reconnaissance. Et c'était normal que les populations de Zikisso, qui manquaient de tout, témoignent leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux depuis que le président Alassane Ouattara est là
notre pays va de l'avant. Pour mieux bénéficier des services du nouveau centre de santé communautaire de Zikiso, Pierre Demba invite la population à adhérer massivement à la CMU, couverture maladie universelle. Et actualité hors de nos frontières au Soudan, de violents combats ont secoué ce lundi à Khartoum, malgré l'annonce d'une trêve entre l'armée et les paramilitaires. Des affrontements qui pourraient forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays, selon les Nations Unies. Un bilan encore très sous-évalué annonce que près de 500 personnes ont été tuées au cours de ces affrontements et 5000 personnes blessées depuis le 15 avril, date à laquelle les deux généraux ayant pris les commandes du pays après un putsch en 2021 ont commencé à se livrer une féroce bataille. C'est ici la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI.